Un Yaakov, Nedarim, deuxième chapitre. Tanya leolam altei ragil bindarim. La notion d'excès. N'exagère pas. Ne sois pas trop habitué à faire des vœux d'engagement. Chez Sofralim ol bishvot. Parce que finalement, tu vas en arriver à profaner, à jurer à faux. Et c'est plus grave. Parce que pour le serment à faux, la Torah dit lo yanake. Il ne sera pas pardonné. Il ne sera pas purifié de sa faute. Alors que pour le neder, la transgression est moins grave. Deuxième élément. Altei ragil etzel am haaretz. Ne sois pas trop habitué à aller, à vivre avec un ignorant. L'ignorant, c'est celui aussi qui ne pratique pas les mitzvot. Chez Sofo les hachilchat valim. Parce que finalement, il va te faire manger des aliments interdits, dont tu n'auras pas prélevé la trouma. Ve'altei, troisième élément, ragil etzel kohen amaretz. Chez Sofo les hachilchat trouma. Ne sois pas habitué, ne fréquente pas de manière excessive un Kohen ignorant. Il risque de te faire manger de la trouma. Ou si c'est l'invitation d'un Kohen, il va donner à manger de la trouma impure. Et enfin, altar besicha im haisha, quatrième élément. N'exagère pas dans les discussions avec la femme. Je s'offre la volée d'un ouf. Parce que finalement, tu vas arriver à la perversion sexuelle. Rabbi Achi bar Yoshia, Omer, Kol hatzofe benashim, sauf balida avera. Celui qui voit, qui observe les femmes, finit par tomber dans la transgression. Alors, d'abord, de quelle femme s'agit-il? Il y a les deux possibilités. Ou bien une femme qui n'est pas sa femme. Alors, les paroles excessives font que la personne ensuite tombe dans des mauvaises pensées, ou pire. Ou bien il s'agit de sa femme, Nida. Pendant la période de Nida, il faut avoir aussi des précautions. On parle, bien sûr, on discute, on dialogue. Mais attention aux paroles qui peuvent entraîner d'enfreindre les règles de la Nida. Le Maharal de Prague explique justement cette notion d'excès, de la manière suivante. Il explique une idée d'ailleurs qui est chère à la Chassidoute, à savoir que la matière, le monde matériel, a un pouvoir d'attraction très fort. Ce pouvoir d'attraction tellement fort qu'il y a bien sûr une raison très précise. La Chassidoute explique, basée sur la Kabbalah, que l'origine spirituelle de la matière est supérieure même au spirituel, au monde de l'âme. Donc ça a une force d'attraction énorme sur l'individu. Cette forme d'attraction fait que le matériel amène la confusion. Parce que la force d'attraction étant tellement puissante, la personne perd le contrôle de ce matériel et il va y avoir de la confusion et des excès. Il n'y a rien de mal à, exemple, à manger du chocolat, à se promener, à fumer. Attention, l'excès de fumée et d'alcool sont dangereux. La Mishnah parle même dans Brachot de l'habitude qu'avaient les gens à l'époque, à la fin du repas, de fumer. Ça a aidé à la digestion, pour ceux qui en ont besoin. Donc en soi, c'est quelque chose de positif. C'est la perte de ce contrôle. Le vin, aussi quelque chose de positif. Mais lorsque le pouvoir d'attraction est tellement fort que on n'arrive plus à distinguer le bien du mal, l'excès des limites positives, alors on tombe dans ce qu'il peut y avoir de pire. C'est ce que la Gemara veut nous dire. Reprenons les exemples. Le neder, c'est, rappelez-vous, une privation des choses matérielles. Là, ça va un petit peu à contresens. Mais cette privation est faite, parce qu'elle est faite les Shem Shamaïm, au nom de Dieu, c'est une bonne chose. Si la personne se mortifie, attention, cette fois-ci, il va perdre le contrôle dans l'autre sens. Ça va être tellement dur qu'il va enfreindre. Et il va enfreindre même par rapport à des serments.
Ensuite, fréquentation du Mahammaret, c'est très bien, on peut le ramener à la Tchouva. En particulier si c'est un Kohen, il est peut-être plus sensible à ce monde de Kedusha. Ou bien de communiquer avec sa femme, quelque chose de formidable. Mais attention, à quel moment, avec quelle arrière-pensée, parler à une autre personne, il n'y a rien de mal. On peut communiquer normalement, mais attention aux mots superflus, aux paroles qui sont en fait, pour si on veut parler sans tabou, qui sont en fait, qui ont en fait, pardon, pour origine des arrière-pensées de l'individu. C'est le monde du matériel. Le monde matériel attire la personne de manière incontrôlée dans un monde qui n'est plus le sien, où il ne se reconnaît plus. Alors, le neder, rappelez-vous, c'est une manière de d'avoir du recul par rapport à toutes ces choses matérielles, si la personne n'est pas capable pour le moment de contrôler ce monde matériel, pour finalement être capable de le sanctifier.